Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te dire merci, te rendre grâce pour ce culte spécial. Merci Père de ce que tu as permis que nous soyons en ce lieu ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour proclamer devant le monde entier que tu es le vrai Dieu. Car par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es la meilleure des choses qui puissent arriver à un être humain. Que serions-nous devenus si nous ne t'avions pas connu? Plusieurs personnes dans le monde continuent de errer, tourner en rond, courir après l'argent, le matériel et ne se soucient même pas de toi. Mais il t'a plu que tu mettes ton esprit dans nos cœurs, ton amour dans nos cœurs, pour que tu sois la priorité de nos vies. Merci Père de ce que tu vas glorifier encore ton nom ce matin. Je veux déjà te rendre toute la gloire. Père, je ne connais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. Je prie que tu m'enseignes par ton onction, que tu moignes de façon spéciale ce matin, afin que je puisse parler de ta part. Touche mes lèvres, touche ma langue, remplis-moi d'assurance, afin que je puisse parler de ta part. Quoique je ne m'en sente pas digne, mais il t'a plu que je me tienne à ce pupitre ce matin pour proclamer ta seigneurie devant le monde entier. Père, je prie que tu disposes les cœurs afin que ta parole qui est esprit et vie vienne toucher, transpercer, saisir le cœur de quelqu'un afin qu'une conversion véritable, une transformation authentique s'opère dans nos vies. Gloire, honneur, élévation te reviennent, toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Comment détruire les chars de fer de nos ennemis? Juge 1, verset 19. Juge chapitre 1, le verset 19. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que l'Éternel était avec Juda. Nous avons pour habitude de dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Et à cause du fait que l'Éternel était avec Juda, Juda a pu se rendre maître de la montagne. Amen. Donc, toute la montagne a été conquise par Juda. Mais, la Bible dit qu'il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que malgré le fait que l'Éternel Dieu était avec Juda, ils n'ont pas pu. C'est quand même paradoxal. C'est ambigu, c'est bizarre. Comment Dieu peut être avec un peuple? Il peut promettre un territoire à son peuple. Et lorsque ce peuple arrive sur ce territoire-là, ils arrivent à conquérir la majorité du territoire. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas pu chasser les habitants de la plaine. Ce n'est pas qu'ils avaient Dieu, mais ils avaient des chars de fer. Ça veut dire que même si tu es chrétien, à un certain moment donné, malgré le fait que Dieu est avec toi, tu peux échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que Dieu soit avec toi ne suffit pas. Parce qu'en plus de ce que Dieu est avec toi, il t'a donné un cerveau. Il t'a donné une intelligence que tu dois utiliser même si Dieu est avec toi. Le peuple de la plaine qui n'avait pas Dieu, mais qui avait son cerveau, a pu fabriquer un char de fer qui a fait qu'ils n'ont pas pu être vaincus. Aujourd'hui, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc ça veut dire que avant même que tu naisses, avant que tu viennes au monde, Dieu ne te promet pas la bénédiction, mais Dieu te dit qu'il t'a déjà béni. Donc ta bénédiction est au présent. Sauf que
elle est dans une dimension invisible, une dimension spirituelle. Maintenant, comment tu fais pour la matérialiser? L'obstacle, c'est le char de fer. Ça veut dire que si l'ennemi, l'homme fort de ta famille, le géant de ta famille, a un char de fer qui est plus fort que toi, malgré les promesses que Dieu a faites, tu ne peux pas rentrer en possession de ta bénédiction. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Parce que les gens pensent que le fait d'avoir confessé Jésus est suffisant. Ça ne suffit pas. Le char de fer aujourd'hui peut être les hôtels de ta famille. Le char de fer aujourd'hui peut être que la personne qui s'oppose à toi peut avoir un marabout puissant, un féticheur. Le char de fer peut être une confrérie. Le char de fer peut être un pouvoir politique. Le char de fer peut être le fait que la personne soit financièrement assise. Le char de fer, c'est ce qui fait la force de quelqu'un. Le char de fer, c'est ce sur quoi tes ennemis comptent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si toi, tu n'as pas la stratégie, tu n'as pas la bonne manière de détruire le char de fer, malgré tes promesses, malgré le fait que Dieu te les a déjà donnés, tu ne peux pas entrer en possession parce que le char de fer qui est en face de toi fait obstacle à tes bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre que être chrétien ne suffit pas. En plus d'être chrétien, vous devez être spirituel. Vous revêtir des âmes spirituelles. Avoir un cerveau, une intelligence, afin d'agir de façon stratégique, afin d'attendre au moment opportun, ce qu'on appelle le timing. Il est important que chaque chrétien sache ce qu'il veut de sa vie. Il est important que tu saches c'est quoi ta vision. Dieu t'a amené sur la terre, pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui te ressemble? Avec quoi tu fonctionnes? C'est-à-dire que quand tu te vois là, qu'est-ce qui va avec toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quel est le char de fer qui s'oppose à toi dans ta famille? Quel est le char de fer qui s'oppose à ta promotion? Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui ne t'aime pas, ça peut être quelqu'un qui t'a travaillé. Quel est le char de fer? Parce que tu dois l'identifier avant de le détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être ta meilleure amie qui te jalouse. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Ça peut être le fait que toi-même, tu n'aimes pas travailler. Ça peut être le fait que tu ne te fais pas confiance. Ça peut être le fait que tu n'es pas ambitieux. Quel est le char de fer qui t'empêche de devenir qui tu es? Je suis choqué de constater qu'il y a des situations dans la vie d'un chrétien qui peut faire que Dieu ne puisse rien faire. Ça me choque. On dit l'Éternel était avec Judas. Cependant, Judas n'a pas pu chasser les personnes qui étaient dans la plaine. Or, l'Éternel était avec eux. Eux là, personne n'était avec eux. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, malgré nos prières, ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui contrôlent le monde. Lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial, ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ont le Saint-Esprit comme nous, mais ils contrôlent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont des chars de fer. Leur char de fer peut être les multinationales. Leur char de fer peut être leur réseau. Leur char de fer peut être leur confrérie. Quel est ton char de fer? Sur quoi tu es assis pour penser que tu peux gagner le combat? Pour vaincre l'ennemi, tu dois connaître le plan de l'ennemi. Tu dois savoir comment il fonctionne. Aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes la tête. Mais est-ce qu'en vérité nous sommes la tête? Dans les églises, on interdit aux chrétiens de faire la politique. Or, dans le monde, ce sont les politiques qui dirigent. Quel paradoxe. Je ne comprends pas comment les gens réfléchissent. Ça veut dire que ce sont eux qui décident dans le monde. Et toi, tu interdis tes fidèles d'être parmi ceux qui décident. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas subir. Donc, le char de fer peut être ta mentalité. Ce qui peut bloquer ta bénédiction peut être ta mentalité, peut être ta façon de voir les choses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, je veux détruire le char de fer qui s'oppose à ma bénédiction. Le char de fer, c'est l'opposition dans ta vie. Ce qui t'empêche de te marier. Ce qui t'empêche de travailler. Ce qui t'empêche de devenir qui tu es. Parce que tu ne vas pas devenir, tu es déjà. Sauf que ce que tu es est à l'intérieur de toi. La problématique, c'est comment la ressortir pour la matérialiser. Je vais vous parler dans une autre dimension aujourd'hui. Pendant que tu es assis, c'est quoi le char de fer qui s'élève contre toi? Ça peut être le génie de ta famille, ça peut être un masque, ça peut être un gris-gris. Quel est le char de fer qui t'empêche de t'émanciper, qui t'empêche de devenir qui tu es? 2 Rois 6, versets 11 à 18. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. On s'assoit dans la présence de Dieu. La Bible dit que le roi de Syrie a déclaré la guerre contre Israël. Mais lorsqu'il est dans sa chambre, parce qu'à cette époque, les rois étaient des généraux, lorsqu'il a essayé une stratégie, il se rendait compte que le roi d'Israël avait l'information. Donc il convoque son état-major. Il a dit: mais qui d'entre vous est du côté du roi d'Israël? Parce que je me rends compte que tout ce que je dis, le monsieur est au courant. Donc un de ses serviteurs va lui dire: personne n'est du côté du roi d'Israël. Sauf que le prophète Élisée, lorsque tu parles dans ta chambre, il entend ce que tu dis et il le rapporte au roi d'Israël. Alléluia. Donc il dit: cherchez à savoir où il est et je vais le faire prendre. Quelqu'un qui entend ce que tu dis dans ta chambre, pourquoi tu dis chercher à savoir où il est? Il est bizarre, le roi. Amen. Donc ils mènent leurs investigations et ils se rendent compte que Élisée est à Dothan. Donc ils déploient une armée, des hommes en armes, avec des chevaux et des chars de fer. Ils arrivent, ils environnent. C'est-à-dire qu'ils encerclent toute la ville de Dothan. Et le matin, son serviteur se lève et il se rend compte que la ville est encerclée. Donc il réveille son maître. Il dit: mais maître, la ville est encerclée. Il y a un grand nombre de soldats avec des chars. Comment on va faire? Nous ne sommes que 2. Et Élisée va lui dire, il dit: ne crains rien. Dis à ton voisin: ne crains rien. Il dit: ceux qui sont avec nous, alléluia,
ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais il ne comprend pas. Il dit, on n'est que 2. Alléluia. Élisée, il va prier Dieu. Seigneur, je prie que tu ouvres ses yeux afin qu'il voie. Alléluia. Et Dieu va ouvrir les yeux spirituels du serviteur et il va constater que toute la montagne est pleine de chars de feu, avec des chevaux, avec une myriade d'anges. Mais ce que je veux dire, c'est parce que Dieu a ouvert les yeux du serviteur qu'il a vu. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas ouvert tes yeux que tu es seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, nous arrivons à douter de notre Dieu. Souvent, Dieu t'épargne de certaines choses. Il n'a pas besoin que tu vois, mais il veut que tu sentes, il veut que tu saches, il veut que tu sois rassuré que lui, Dieu, il est avec toi. Alléluia. À cause du fait qu'ils avaient des chars de fer, Dieu a permis que Élisée, et la Bible dit qu'ils étaient autour d'Élisée, pas autour des 2. Alléluia. Les anges, les chars étaient autour d'Élisée. Donc, je viens dire à quelqu'un ce matin que le remède pour détruire le char de fer, c'est le char de feu. Alléluia. Seul le feu peut faire fondre le fer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen me donne envie d'arrêter. Alléluia. Lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, Satan a voulu prendre le pouvoir. Il s'est levé contre l'armée de Dieu. Les anges déchus, qu'on appelle les démons aujourd'hui, se sont levés, ils ont voulu faire un coup d'état. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas été plus forts. Ils ont été vaincus et ont été précipités sur la terre. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que c'est juste un tiers qui a suivi Lucifer, qui est devenu Satan. Le reste, les légions, les myriades d'anges sont restés avec le vrai Dieu. Et ce sont ceux, à cause de ceux-là, que je peux dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ils sont là, ils sont avec nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Parce que Dieu a déployé des anges. Dieu a déployé des chars de feu contre tes ennemis. Élisée va faire quelque chose qui va me surprendre. Il aurait pu invoquer le feu du ciel comme Élie l'avait fait pour les 450 prophètes de Baal. Il aurait pu invoquer le feu du ciel comme à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe, ce sont les chars de feu qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Il dit, Seigneur, je prie que tu les frappes d'aveuglement. Tiens-toi debout. Ce matin, tu vas prier. Alléluia. Il y a des gens qui t'empêchent d'évoluer parce qu'ils voient ce que tu vas devenir. Il y a des gens qui sont assis sur ta promotion parce qu'ils sentent que tu arrives. On va prier pour que Dieu les frappe d'aveuglement ce matin. Afin que lorsqu'ils te cherchent spirituellement, ils ne te voient pas parce que tu es caché dans le sang de l'agneau. Tu es caché dans les mains du Seigneur. Tu es environné du feu du Saint-Esprit. Élève la voix et frappe d'aveuglement. Alléluia. Tu vas frapper d'aveuglement les sorciers de ta famille. Tu vas frapper d'aveuglement les personnes qui ont amené ton nom chez les marabouts. Tu vas frapper d'aveuglement les personnes qui ont pris ta tenue, ton sous-corps,
ton soutien pour aller donner. Ils vont tâtonner en plein midi afin qu'ils ne te voient plus, afin qu'ils ne voient plus tes affaires. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Dans cette même élan, tu vas rester debout. 2 Rois 1, verset 1 à 4, plus le verset 9 à 16. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébout, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébout, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Verset 9 au verset 16. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Verset 16, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébout, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acclame la parole de Dieu. La Bible dit que le roi Akazia est tombé de son lit et ça l'a rendu gravement malade. Or, le roi Akazia était roi de Juda. Au lieu de consulter l'Éternel, son Dieu, il envoie 2 de ses messagers aller consulter Baal-Zébout, qui est le Dieu d'Écron. Et Dieu, qui connaît le secret des cœurs, envoie Élie dire aux serviteurs, ceux qu'il a envoyés aller consulter, il les a interceptés pour leur dire que le roi, qui est juif, au lieu de consulter le Dieu des Juifs, il consulte le Dieu ennemi des Juifs. Et tu diras au roi, à cause du fait qu'il n'a pas consulté le véritable Dieu, il mourra. Pour dire que
je verrai ce que Baal peut faire devant mon Dieu. Pour dire que je verrai ce que le fétiche peut faire face au Saint-Esprit. Pour dire que je verrai ce que les gris-gris du monde peuvent faire face à l'éternel Dieu, l'éternel des armées. Donc on rapporte l'information à Akazia et il dit, qui vous a dit ça? Donc ils décrivent, on dit c'est un monsieur qui a porté une peau d'animal avec une grosse ceinture, lui aussi il a les sapins, une grosse ceinture. Donc Akazia dit, je suis sûr que c'est Élie. Donc il envoie une équipe de 50 personnes avec leur chef. Il dit, bon, allez me le prendre et vous me l'amenez. Donc, le premier arrive avec ses 50 hommes, comme les militaires aiment bien le faire, c'est les autres qui l'ont reçu. Il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Donc, c'était une injonction, c'était un ordre. Il dit, si je suis un homme de Dieu, alléluia, sauf si je ne suis pas un homme de Dieu, mais si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qui te consume. Effectivement, c'est un homme de Dieu parce que le feu est descendu du ciel, l'a consumé, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Mais le roi qui endurcit envoie encore une équipe de 50. Donc, ils arrivent à la montagne. Le chef des 50, il dit, homme de Dieu, le roi a dit, tu dois descendre. Il dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume, toi et tes 50 hommes. Le feu descend encore, et puis le feu consume le chef et ses 50 hommes. Le roi envoie encore une troisième équipe. Alléluia. Quand quelqu'un endurcit, c'est extraordinaire. Mais le troisième, il a vu ce qui est arrivé au 102. Il y a un grand dans ce monde qui dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le troisième, il a vu que le roi l'a envoyé, mais lui-même il s'est envoyé. Quand il est arrivé là, il s'est prosterné. Il n'a pas dit homme de Dieu, le roi, il dit que ma vie soit précieuse à tes yeux. Non, il est malhonnête ce gars-là. Sa prière même a touché le cœur de Dieu. Il dit, les 50 là sont tes serviteurs. Alléluia. Et Dieu va lui dire, n'aie pas peur, va avec lui. Ce que tu lui as dit là, tu vas dire ça au roi en face. Donc, Élie va, il rencontre le roi. Il dit, toi, c'est le Dieu d'Israël qui t'a établi roi. Et tu es malade. Au lieu de consulter le Dieu qui t'a établi roi, tu vas consulter un faux Dieu. À cause de ça, tu mourras. Et je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu acceptes le véritable, il ne faut pas te compromettre. Il y a des situations de la vie qui vont faire que tu seras malade jusqu'à l'agonie. On va te dire non, il y a un marabout ici, il y a un féticheur ici, il y a quelqu'un. Il ne faut jamais, jamais, jamais. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Il ne prend pas le coupable pour innocent, il ne prend pas l'innocent pour le coupable. Tu dois savoir en qui tu as cru. Tu dois savoir quel Dieu tu adores. Parce que en allant chez un marabout, tu es en train de dire au monde que ton Dieu n'est pas assez fort pour te guérir. Souvent même, tu peux être malade jusqu'à la mort. Le plus important, ce n'est pas de vivre pour le Seigneur. Le plus important est de mourir dans le Seigneur. Donc, la gloire de Dieu aussi peut se manifester dans le fait que, malgré toutes les tentations, tu ne t'es pas détourné du Seigneur, mais tu es mort dans le Seigneur. C'est ça la vraie victoire en fait. Ce n'est pas ta guérison qui est la victoire, c'est dans le Seigneur que tu finis qui est ta victoire. Alléluia. Tu vas invoquer le feu qui va consumer tes ennemis. Ah, je pensais que tu allais te tenir debout. Tu as le pouvoir d'invoquer le feu. La Bible dit que
Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu vas invoquer le feu du ciel. Tu vas cibler tes ennemis. Vous savez, nous sommes très sentimentaux, c'est pour ça qu'on souffre. Un ennemi est fait pour être combattu. Un ennemi est fait pour être décapité. Un ennemi est fait pour être consumé. Ce que Élie a fait là était avec l'approbation de Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas plus gentil que Dieu. Un ennemi, ça se combat. Un ennemi, ça ne se caresse pas. Un ennemi, on ne devient pas ami avec son ennemi. Si tu es ami à ton ennemi, tu ne vas pas vivre longtemps. Un ennemi doit être terrassé. Un ennemi doit être consumé. Tu vas localiser tes ennemis. Ceux qui t'empêchent d'évoluer. Les sorciers de ta famille qui sont assis sur toi. L'ennemi peut être l'autel de ta famille. Le nom du génie de ta famille. Le nom de la rivière de ta famille. Le nom du masque de la forêt de ta famille. Tu vas invoquer le feu de Dieu qui va descendre du ciel et consumer cet ennemi-là. Élève la voix et consume. Alléluia. Tu vas invoquer le feu afin que le feu descende du ciel et consume tout ce qui est maladie en toi. La Bible dit qu'un animal chétif, un animal malade ne peut être sacrifié devant l'Éternel. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Le fait qu'un chrétien soit malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas invoquer le feu du ciel. Tu vas invoquer le Dieu d'Élie. Afin que le feu descende du ciel et consume toute maladie en toi. Élève la voix et consume. Alléluia. Les chars de fer du roi Akazia étaient son armée. Mais le prophète Élie a invoqué le feu du ciel. Vous devez savoir que le feu qui descend du ciel vient forcément des chars de feu. Chaque fois que le feu descend du ciel, ça vient des chars de feu. Lorsque Élie a invoqué le feu qui a consumé les animaux devant les 400 prophètes de Baal, c'était le feu des chars de feu. Amen. Matthieu 3, verset 11. Tu peux lire. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jean-Baptiste qui a été envoyé comme précurseur pour Jésus-Christ, il donne son cahier de charge. Il dit moi, parce qu'on le comparait au Seigneur, il dit moi, je vous baptise d'eau pour juste vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. S'il est plus puissant que moi, c'est que son baptême aussi est plus puissant que le mien. Je ne suis pas son égal. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Et de feu. Donc, il y a le Saint-Esprit et il y a le feu. Mais il ne peut pas avoir le feu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que le Saint-Esprit que Dieu te donne, ça devient une arme défensive pour toi. Le Saint-Esprit que Dieu te donne est le char de fer que Dieu te donne. Donc, le Saint-Esprit te protège. Le Saint-Esprit te garde. Le Saint-Esprit te couvre. Le Saint-Esprit t'environne. Le Saint-Esprit est devant toi. Il est derrière toi. Il est à gauche. Il est à droite. Il est en haut. Il est en bas. Et il devient ton char
de fer. Mais ça ne suffit pas. Parce que les gens de la plaine, ils avaient des chars de fer. C'était juste pour les protéger. Ils n'avaient pas d'armes offensives. Donc Dieu a estimé qu'en plus du char de fer, il te faut le canon de feu. Un char sans canon est un char défensif. Un char avec canon est un char offensif et défensif. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le char de fer. Quand tu reçois le feu, tu deviens un char de feu. Dis à quelqu'un, fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Tu es un char de feu. 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 Dis le feu, 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 le feu. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, fire. Quand tu dis fire, lui aussi dit fire. Dis fire, 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 fire. Acclame le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui étaient loin étaient protégés par des chars de feu. Mais le privilège, toi, c'est que tu n'es pas protégé par un char de feu, mais toi-même, tu es un char de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans Acte 1, au verset 8, il dit, une puissance surviendra sur vous. Donc, ce qui rend le Saint-Esprit puissant, c'est parce qu'il est accompagné de feu. Il dit, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il était en train de les préparer pour le jour de la Pentecôte. Donne-nous Acte 2, versets 1 à 4. Acte chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Quelque chose va se passer. Une puissance surviendra sur vous. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce que je vais expliquer à quelqu'un. La Bible dit que lorsque Dieu voulait enlever Élie, il y a eu un tourbillon. Et dans le tourbillon, il y avait un char de feu. Le jour de la Pentecôte, le vent impétueux, c'était le tourbillon. Et à l'intérieur du vent impétueux, il y avait des chars de feu. 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 Et chaque fois qu'un des chars lançait un missile, ça tombait sur une langue humaine. Je reprends. Il y avait des chars de feu dans le vent impétueux. Le vent impétueux là, c'est le tourbillon. Mais les chars de feu là ont un canon. Et chaque fois que un des chars de feu tire un coup de feu, le coup de feu sort et ça tombe sur la langue de quelqu'un. Donc, lorsque les chars de feu lancent les coups de feu, ça tombe sur des langues humaines qui sont devenues des langues de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que Dieu venait de donner l'autorité, le pouvoir, la domination à l'homme de consumer tout char de fer de ses ennemis. Parce que c'est le feu qui fait fondre le fer. Lorsqu'ils ont commencé
à parler en langue. La Bible dit que des langues de feu se posaient sur chacun d'entre eux. Je pensais que tu allais évoquer la langue de feu. Prontos como de Shabarabasto. Prontos como de Shabarabasto. Brextarabasto como Shaktara. Prontos como de Sharabasto como Brextarabasto como de Shaktara. Prontos como de Shabarabasto como Brextarabasto como Shaktara. Prontos como de Shabarabasto como Praise Lord Basto como Brextarabasto como Shaktara. Prontos como de Shabarabasto. Brextarabasto como. Lorsque tu parles en langue, tu t'exprimes par le langage de feu. La Bible dit que des langues de feu leur apparurent séparées les unes et se posèrent sur chacun d'entre eux. Amen. Lorsque tu parles en langue, pendant des heures, pendant des jours, tu deviens un char de feu. Parce que ton rayon de feu ne fait que s'agrandir, s'attiser. Donc, tu peux avoir un char de feu et puis tu n'as pas de munitions. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, comment tu charges ton char de feu? C'est en parlant en langue. Il y avait une jeune fille qui était dans une église, qui était née de nouveau. Elle a accepté le Seigneur et dans son zèle, elle aimait prier. Elle avait reçu son baptême de feu. Et elle allait au village en vacances. Et la nuit, elle faisait le tour de la cabane en parlant en langue. Elle tournait, elle parlait en langue pendant des heures. Et le lendemain matin, sa grand-mère convoque sa mère. Dit, viens avec ta fille. Et la grand-mère va dire à sa fille, de dire à sa fille que ne faut pas que la fille la provoque. Donc la petite, elle ne comprend pas. Elle dit, mais provoquer comment? Elle dit, la nuit, elle me dérange. Donc la petite, elle ne comprend pas. Elle s'est dit, bon, peut-être que comme je parle en langue, je prie la nuit, peut-être que c'est fort, ça dérange. Donc le lendemain, nuit, ce jour où la vieille lui a parlé, la nuit même, elle ne fait plus le tour de la maison familiale, mais elle faisait le tour du village. Elle a commencé à bailler. Ah! Tu connais le nom de ton chat? Vous avez remarqué, chaque chat de feu là, il y a un nom qu'on écrit dessus. Tu connais le nom de ton chat? On l'appelle le lambano. Ah. Le lambano. Ça veut dire le parler en langue. Le lendemain matin, elle convoque encore sa fille. Elle dit, je t'ai dit de dire à ta fille de me laisser tranquille. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Puisque lorsque je priais autour de la maison, ça la dérangeait. Maintenant, je fais le tour du village, elle dit, elle est dérangée encore. Donc, la mère s'excuse encore. Le soir encore, la fille dit, bon, maintenant, elle va aller encore plus loin. Mais le problème, c'est qu'elle encerclait le village. Donc, comme elle parlait en langue, et que c'était des langues de feu, donc elle encerclait le village de feu. Donc, chaque fois qu'elle tournait, le feu grandissait, le feu grandissait, le feu grandissait. Le lendemain matin, la grand-mère a convoqué encore sa fille et sa petite fille. Elle dit, on dirait que vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand ta fille, là, quand elle sort la nuit, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais lorsqu'elle parle, elle envoie le feu sur moi. Ah! Tu dois comprendre que on ne parle pas en langue juste à l'église. Le parler en langue doit être une façon de vivre. La Bible dit que prier sans cesse. La seule façon de prier sans cesse, c'est par le parler en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence demeure stérile. Donc tu peux prier au volant de ta voiture. Lorsque tu es en langue au volant de ta voiture, aucun accident ne peut t'arriver. Ah, dis bien Amen. Je veux dire à quelqu'un,
qui a de l'asthme, qui a de l'ulcère, qui a le diabète, si tu parles beaucoup en langue, le feu de ton parler en langue consumera toute maladie en toi, au nom de Jésus-Christ. Tu ne le sais pas, c'est pour ça que tu transportes cette maladie, c'est pas pour toi. Écoutez, moi ça fait depuis 86 que je parle en langue. Depuis que je parle en langue, par la grâce de Dieu, je suis toujours en bonne santé. Je vous donne un témoignage. En 2001, on a fait une veillée dans mon village paternel sur 2 jours. Le premier jour, quand on a commencé la veillée, l'atmosphère était lourde. C'est-à-dire qu'ils nous ont tellement attaqués. On devait finir la veillée à 4 heures. L'atmosphère était lourde. Lourde. Maman Rita, tu te rappelles, non? À minuit, j'ai arrêté la veille. J'ai dit, on rentre. On est rentré. C'était sur 2 jours. Le lendemain, c'était vendredi. Quand je suis rentré là, de minuit jusqu'au lendemain à minuit, j'étais en langue. Quand on est retourné le lendemain, quelque chose s'est passé. Dieu s'est tellement manifesté. À la fin, j'ai dit je pars, mais je laisse le feu de Dieu ici. Lorsque je suis parti, l'endroit a pris feu. Mais ça cramait. Tout le coin a brûlé. Les pompiers sont arrivés. Ils n'ont pas pu éteindre le feu. Et quelqu'un allait voir ma grande soeur. Il dit, ton frère, c'est un garçon. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Je n'ai fait que parler en langue. Tu as une âme puissante en toi que tu ignores. Tu as une âme puissante en toi et tu es malade. Tu traînes des pieds. Ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Lorsque nous avons perdu notre mère en 2002, c'était couvre-feu. Et on avait reçu une autorisation qui nous donnait le droit de faire la veillée. Pendant que j'étais en chemin, j'arrivais, on m'appelle. On me dit, la veille va commencer, mais le son ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la musique marche, il y a ce qu'on appelle les décibels. C'est qu'il illumine comme ça là. C'est ça les décibels. Donc, ils voient les décibels fonctionner, mais il n'y a pas de son. J'étais sur la route de Bassam. Les gars, ils étaient en intercession. Ils m'ont appelé, j'ai dit j'arrive. Tu te rappelles? J'ai dit j'arrive. Quand je rentre, je vois un vieux qui est adossé au mur. C'est lui qui a avalé le son. Je les ai trouvés dans la pièce d'intercession. J'ai dit, j'ai repéré celui qui a envoyé le son. On va envoyer le feu dans son ventre. Dis à quelqu'un le feu. Dis fire, 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 fire. On a envoyé le feu pendant 2 heures de temps. J'ai dit aux gens de lui dire de venir se repentir là 3 jours. Après ça, je ne peux plus rien faire. 1 semaine après, il est tombé. Il est mort. Je veux que tu envoies le feu dans le camp de tes ennemis. Je veux que tu envoies le feu dans le ventre des sorciers de ta famille. Je veux que tu envoies le feu dans le ventre de celui qui t'empêche de prospérer. Je veux que tu envoies le feu dans le ventre de celui qui t'empêche de te marier. Je veux que tu envoies le feu dans le ventre de celui qui ne veut pas que tu aies ton crédit. Envoie le feu. Envoie le feu. La Bible dit que Pierre fut rempli
d'assurance. Parce qu'il avait reçu la puissance de feu. Le même Pierre qui a régné Jésus-Christ 3 fois, il parlait à l'assemblée et on avait comme l'impression que c'était une autre personne. Il n'avait plus peur. Le parler en langue te donne de l'assurance. Lorsque nous on était nés de nouveau, moi j'étais tellement zélé que je pouvais faire 12 heures de langue par jour. Une fois, je suis resté 3 jours enfermé. Quand je suis sorti de la maison, j'ai croisé un fou. Quand il m'a vu, il a pris la fuite. J'ai vécu des choses bizarres. Une fois, j'étais avec Valérie Gira. Elle est venue une fois ici, elle a témoigné. On était ensemble et il y avait un gardien qui partait à l'hôpital avec son enfant. Mais comme il n'avait pas de moyens, il allait à pied. Donc, il a porté son enfant. Et puis, il marchait. Donc, il est passé devant nous. Donc, j'ai dit à Valérie, mais est-ce qu'on peut accompagner le monsieur à l'hôpital? C'était sa voiture. Et elle était avec son petit frère. Donc, son petit frère conduisait. Elle était devant. Le monsieur était à ma droite. Moi, j'étais derrière à gauche. Et l'enfant était froid. Et quelque chose me dit, prends l'enfant. Donc je dis au papa, donne-moi l'enfant. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est que le père il soufflait dans la bouche de son fils. C'est comme s'il voulait communiquer le souffle à son fils. L'enfant était froid. Donc je prends l'enfant, je le mets sur ma poitrine. Et puis quelque chose me dit, parle en langue. Donc je rétablis la communion, je me mets en langue. Je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Et pendant que je parle en langue, je me rends compte que l'enfant commence à chauffer. Alléluia. L'enfant chauffe, mais il ne bouge pas. Mais son corps recommence à chauffer. Et au SAMU, il y avait son beau-frère qui était médecin du SAMU, qu'on appelle professeur Alain Diarra, qui était un de mes maîtres de taekwondo. Tu te rappelles? Donc quand on arrive, il descend. L'enfant était toujours inconscient. Donc ils prennent l'enfant et ils vont au bloc avec l'enfant. 5 minutes après, il redescend avec l'enfant. Il dit, mais l'enfant n'a rien. Alléluia. Il dit, ils ont juste versé l'eau sur l'enfant et l'enfant s'est réveillé. C'était la première résurrection que Dieu me faisait opérer. 87. Je n'ai rien fait de spécial à part parler en langue. Dieu nous a donné une arme exceptionnelle que le parler en langue. Mais nous ne l'utilisons pas. Tu parles en langue combien d'heures par jour? Le parler en langue, c'est la plus grande arme spirituelle qu'un chrétien puisse avoir. Plus tu parles en langue, plus tu grandis spirituellement. Plus tu parles en langue, plus ton rayon de feu s'agrandit. Plus tu parles en langue, plus spirituellement tu deviens fort. Plus tu parles en langue, plus tu reçois l'autorité spirituelle. Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Le parler en langue te donne le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Tu n'as pas compris ce que je dis. Écoutez, un pouvoir est fait pour être exercé. Dans Acte 1, verset 8, il apporte une puissance. Mais dans Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière qui t'éclaire, qui fait de toi un illuminé, qui fait de toi un homme éclairé, un homme averti, cette lumière te donne le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est toute la problématique. Est-ce que tu sais ce que tu veux devenir? Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Est-ce que tu sais ce que tu veux dans ta vie? Lorsque tu parles en langue, tu intercèdes par des soupirs inexprimables. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu parles en langue, tu dis des merveilles à Dieu. Lorsque tu finis de dire des merveilles à Dieu, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux pour ta destinée. L'atmosphère est favorable pour quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur,
voici ce que tu as mis dans mon cœur. Voici la vision qui est dans mon cœur. Voici le rêve qui est dans mon cœur. Voici l'ambition qui est dans mon cœur. Voici le projet qui est dans mon cœur. Voici les perspectives qui sont dans mon cœur. Voici ce que je recherche dans mon cœur. Ce matin, tu ne partiras pas comme tu es venu. Élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Il te donne le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Tout dépend de ce que tu veux devenir. Est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu as l'ambition de devenir? Est-ce que tu as le rêve de devenir? Est-ce que tu as l'aspiration de devenir? Tout dépend de toi. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas bénis à cause de leur mentalité. Vous savez, tout ce que vous critiquerez chez les autres ne viendra jamais dans votre vie. Je reprends. Les gens ne sont pas bénis parce que, au lieu de copier les autres, au lieu d'apprendre chez les autres, au lieu d'honorer ceux que Dieu élève dans l'église, ils les combattent. Si tu combats quelque chose, c'est que cette chose n'est pas bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que il y avait 3 jeunes juifs, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue, l'homme fort de l'époque. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans un feu ardent. Alléluia. Mais comme par hasard, Nebuchadnezzar, qui les fait jeter dans le feu ardent, il les voit assis tranquillement. Ils ne sont pas 3, mais ils sont 4. Alléluia. Vous savez pourquoi ils n'ont pas été brûlés? Pourquoi ils n'ont pas été consumés? Parce que le 4e personnage était le char de feu. Or, le char de feu vient consumer le feu étranger. Donc, lorsqu'ils sont cachés dans le char de feu, aucun feu étranger ne peut consumer le char de feu. Ah, je pensais que tu avais compris ce que... Tu vas prier Dieu afin qu'il te cache dans son char de feu. Afin que lorsque l'ennemi enverra son feu, même si on te met dans un feu ardent, tu ne seras pas consumé parce que tu es à l'intérieur du char de feu. Élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Le parler en langue te rend surnaturel. Parce que c'est la langue du ciel, c'est la langue de feu, c'est la langue des anges. Et la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, ça t'amène dans la dimension surnaturelle. C'est quoi le surnaturel? C'est sur le naturel. Tu es au-dessus du naturel. Des personnes ordinaires, des personnes sans instruction, dès qu'on les a entendus parler en langue, ils ont vu qu'ils étaient remplis d'assurance. Pierre, qui était sans instruction, parlait avec autorité. Le parler en langue te donne une autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu saches que Dieu a déposé un pouvoir en toi. Et le pouvoir, il est fait pour être exercé. Tu as pouvoir sur ce dont tu as triomphé. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé. Mais tu as pouvoir sur ce dont tu triomphes. Lorsque il y avait la guerre, il y a ce qu'on appelle le butin de guerre. Lorsque tu as vaincu l'ennemi, tout ce qui lui appartient t'appartient. Maintenant, tu vas aller dans le camp de l'ennemi, arracher ce que le diable t'a volé. Tu vas arracher ce qui porte ton nom. Et en même temps, tu vas arracher ce qui porte le nom de l'ennemi. Élève la voix et va arracher. Va arracher.
forgée contre toi sera sans effet si toi-même tu deviens une âme redoutable. Ah, je pensais que je parlais de quelqu'un. Tu es une âme redoutable pour tes ennemis. Tu es une âme redoutable pour Satan. Quand on dit toute âme forgée contre toi sera sans effet, c'est parce que toi-même tu es une âme aussi. On dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Ils ont dit quoi? Dieu la condamnera. Toi tu la condamneras. Donc si tu as le pouvoir de condamner, c'est que tu as le pouvoir de juger. Parce qu'une condamnation est un jugement. Dieu a déposé un pouvoir en toi que tu n'exploites pas. Mais tu ne peux condamner que lorsque tu es devenu un char de feu. Lorsque tu es un char de feu, même les balles, les coups de feu ne peuvent rien contre toi. Parce que le char de feu est plus puissant que le coup de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que toute âme forgée contre moi est sans effet. Donc, tu dois comprendre que c'est parce que tu es une arme. C'est parce que c'est arme contre arme. C'est parce que ton arme est plus puissante que l'arme de l'adversaire qu'elle est sans effet. Parce que eux viennent avec le char de fer. Toi, tu vas char de feu pour détruire les œuvres de tes ennemis. De la même manière que les Occidentaux ont leurs ressortissants quand il y a la guerre. Quand il y a la guerre, ils viennent, ils prennent leurs ressortissants, ils les mettent dans l'avion et puis ils vont avec eux. Comme si nous, on n'était rien. Vous avez remarqué ça, non? Mais nous aussi, nous sommes des ressortissants du ciel, voyageurs sur la terre. Alléluia. Et comment Dieu reconnaît ces ressortissants? Il y a trop de monde. Comment Dieu peut reconnaître que tu es son ressortissant? C'est pendant la détresse, pendant que c'est difficile, dans son ciel, il voit quelqu'un qui parle et puis le feu sort de sa bouche. Ah, c'est ton langage de feu qui te fera repérer. C'est ton langage de feu qui amènera Dieu à te remarquer. C'est lorsque tu parleras en langue qu'on verra des flammes de feu sortir de ta bouche que Dieu va te sécuriser, que Dieu va te protéger. Tu dois savoir que tu es un feu dévorant. Tu dois savoir que tu es un char de feu. Tu dois savoir que le char de feu que tu es là est une arme offensive et une arme défensive. À partir d'aujourd'hui, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Lève les deux mains. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es un char de feu. Ils vont comploter dans le secret contre toi. Ils vont se réunir dans le secret contre toi. Ils vont te chercher dans le spirituel. Ils ne te trouveront pas parce que tu es caché dans le char de feu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras parce qu'il te donne le pouvoir de condamner les œuvres de l'ennemi. Il te donne le pouvoir de marcher sur les œuvres de l'ennemi, sur la tête de serpent. Il te donne le pouvoir d'écraser tes ennemis. Il te donne le pouvoir d'être la tête et non la queue. Il te donne le pouvoir d'être un leader pour ta génération. Il te donne le pouvoir de marquer ton temps, ton siècle, ta génération. Il te donne le pouvoir d'être un champion pour ta génération. Il te donne le pouvoir d'être un vaillant héros comme Gédéon. Il te donne le pouvoir d'être un combattant comme David. Il te donne le pouvoir d'être un homme riche comme Salomon. Il te donne le pouvoir de percer. Il te donne le pouvoir de percer. Il te donne le pouvoir de percer. Par le pouvoir que me confère le Saint-Esprit, je dis tu perceras dans tes affaires. Tu perceras dans tes entreprises. Tu réussiras dans ton mariage. Tu réussiras dans tes affaires. Ce qui était bloqué est débloqué. Le financement que tu attendais court dans ta vie. Il 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 court dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. On t'appellera au sorti d'ici. Je proclame le miracle de 72 ans dans la vie de quelqu'un. Que quelque chose d'extraordinaire commence dans la vie de quelqu'un.
Que quelque chose de victorieux commence dans la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, ton char de fer s'appelle le lambano. Le lambano. Partout où tu seras en situation difficile, tu n'as qu'à lambano. Tu n'as qu'à parler en langue. Tu n'as qu'à parler en langue. Et la situation va être changée en ta faveur. Seigneur, tu nous as révélé comment détruire le char de fer. Tu as fait plus que les prophètes. Avant, ils invoquaient le feu. Et ils étaient environnés de chars de feu. Mais aujourd'hui, par ta grâce, nous les petits enfants, tu as fait de nous des chars de feu. Et ce que nous sommes peut détruire toutes les œuvres du diable dans nos vies. Nous renversons les autels ancestraux. Nous renversons les autels de nos familles. Nous débloquons tout blocage dans nos vies. Nous apportons la fertilité là où il y avait la stérilité. Nous apportons l'abondance là où il y avait le manque. À partir d'aujourd'hui, nous allons de bénédiction en bénédiction, de prospérité en prospérité, de richesse en richesse, de santé en santé, de longévité en longévité. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.